Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Du côté du calendrier économique pour aujourd'hui, nous aurons des nouvelles à 10h30 du côté de l'Angleterre, avec notamment la production industrielle annuelle et mensuelle et aussi la production manufacturière, toujours mensuelle et annuelle. On aura ensuite à 11h15 le discours de Cunliffe de la BOE, donc de la Banque centrale anglaise. Il faudra ensuite attendre 15h15 du côté britannique avec l'audition des membres du comité monétaire anglais. Ensuite, on aura à 15h45 l'indice Market PMI des services, notamment son indice composite, avant 16h avec au Canada la décision des taux d'intérêt, mais aussi l'indice IV PMI SA. Donc voici pour cette journée du côté du calendrier économique. Maintenant, sur les graphiques, on va voir que la volatilité sur les marchés est de retour. Alors, en graphique horaire, sur l'euro USD, ça donne la cassure de plusieurs niveaux de résistance. Donc ici, on va bien évidemment modifier la couleur de ces niveaux, donc qui étaient résistance, qui vont devenir support. On voit notamment la cassure de la ligne de tendance ici que nous avions dessiné hier, donc avec le scénario attendu d'un rebond et d'un retest donc sur cette zone des 1,1160 et des 1,1150, direction les 1,1190 touchés très rapidement, avant de toucher les 1,1240 qui ont été touchés donc hier, sur lesquels nous sommes en train donc de rebondir, du moins d'être en plein test. Voilà, comme ceci. Donc, toutes ces zones de résistance deviennent bien évidemment support. Scénario ici attendu. Et donc, dans un premier temps, un potentiel rebond directement sur le support des 1,1240. Néanmoins, on pourrait très bien voir un rebond plus profond en direction donc de la zone de support des 1,1190 et ici des 1,1210. Voilà. Donc scénario privilégié, bien entendu, scénario haussier. Ici, on voit la formation d'un double sommet, donc d'un double sommet, d'un double top. Donc on a de fortes chances quand même de pouvoir revenir ici avant de continuer comme ceci, de retourner donc dans un premier temps sur les 1,1240 et par la suite sur les 1,1295. Si le marché est vraiment direct, on va avoir donc un rebond tout de suite sur les 1,1240 en direction toujours des 1,1295 avant de pouvoir aller chercher les 1,1345. Voici pour l'euro USD. Du côté de la livre sterling, on va voir qu'on est en train de rejoindre le haut du range journalier qui se situe ici. Voilà, qui se situe sur les 1,3475. À l'heure actuelle, on est en négociation sur les 1,3407. Le scénario d'hier s'est donc confirmé avec un rebond, comme on avait dit, comme ceci, sur la ligne de tendance qui correspond à la fois donc à la résistance qui est devenue support au niveau des 1,3440. Donc on a touché cette fameuse résistance des 1,3420. À l'heure actuelle, on est en train de négocier sous ce niveau, donc on va se diriger maintenant donc sur la zone de support des 1,3365 et des 1,3340 en accord avec cette ligne de tendance pour pouvoir essayer de continuer la poursuite de ce mouvement comme ceci. De nouveau sur la résistance des 1,3420 avant de pouvoir aller chercher le haut du range journalier. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de ce niveau, ici on commencerait à avoir un retournement de tendance sur le graphique horaire avec des rebonds baissiers en direction des supports cassés précédemment avec les 1,3250 notamment. Voici pour le GBP USD. L'USD CHF, on va voir, est de retour en négociation sur la ligne de tendance haussière journalière. Toujours dans une formation de range en ligne de fond. On va voir que sur le graphique horaire, on va même voir la cassure de cette ligne de tendance qui va aussi correspondre au niveau des 0,9700. Donc plusieurs supports encore ici cassés avec la sortie du range qu'on avait ici identifié hier, une sortie très violente sans pouvoir
avoir d'occasion de rebond pour prendre la position. Donc ici maintenant, on va se retrouver avec des supports qui vont devenir résistance, notamment sous la ligne donc de tendance journalière. Donc le scénario attendu ici est un scénario baissier en direction du support des 0,9650. Faites quand même attention. Des négociations juste au niveau des 0,97 pourraient nous entraîner vers un rebond de cette ligne de tendance, une réintégration en direction de la résistance, donc maintenant nouvelle des 0,9765. Voici pour l'USD CHF. Du côté de l'USD GPY, on va voir qu'on a réintégré le canal ici de tendance baissière sur le graphique journalier. Comme ceci en graphique horaire, on va voir que le niveau des 103,25 a cédé face à la pression vendeuse, donc un niveau de support qui va devenir donc maintenant résistance. La ligne de tendance a notamment été cassée. Donc on a eu la réintégration du canal avec notamment des négociations dans la zone de support des 102,30 et des 101,80, zone qui a été franchie sous la pression donc vendeuse. Le scénario attendu maintenant est un retracement dans cette zone, de préférence entre les 101,80 et les 102,00 pour avoir des négociations en direction des supports des 100,85 et 100,50. Voici pour le scénario privilégié sur l'USD GPY. Bien évidemment, en cas de négociation au-dessus de cette zone avec un retracement léger et un test comme ceci, on irait rechercher des niveaux de résistance des 103,25 et des 104,20. Néanmoins, pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur du canal, on va jouer les rebonds baissiers vers les supports. Du côté de l'or, on va voir qu'on est en train toujours de progresser. On a cassé plusieurs niveaux comme ceci avec la résistance des 1333,20 qui va donc devenir support. Voilà. Il en est de même pour les 1342,80 qui est à l'heure actuelle encore le support le plus proche du cours. On voit que le cours justement s'est stoppé sur la résistance des 1352,60. À l'heure actuelle, on est en plein retracement donc sur le support des 1342,80 en attente d'un rebond pour continuer la progression du métal jaune donc en direction de la première résistance, les 1352,60 et les 1362,30 pour poursuivre le mouvement. Donc voici le scénario ici privilégié. On peut quand même avoir un retracement plus profond aussi tant que nous ne dépassons pas les 1333,20. On restera dans un scénario à l'achat. Donc prévoir quand même une zone de retracement, voilà, comme ceci, assez large, avec des signaux de trading sur des time frames plus petits pour prendre des positions à l'achat sur l'or. Voici pour ce produit. On va aller sur le Brent. Alors le Brent, on va se retrouver dans la même situation à peu près qu'hier, avec des négociations sur la résistance des 47,50 avec un rebond attendu. On va quand même voir que ici, il y a une zone de support des 46,50 et des 46,10 qui ici, voilà, joue maintenant un rôle important. Donc on va pouvoir avoir des occasions de trading à court terme direction cette zone de support donc des 46,50 et des 46,10. En cas de négociation au-dessus des 47,50, on pourra aller cibler les 48,40 comme zone majeure de résistance. Du côté du DAX 30, on va voir donc qu'on est en négociation juste au-dessus de la cassure de ce range au niveau horaire. On avait dit qu'il fallait attendre des négociations à partir donc du niveau des 10 685. On a eu ce test. À l'heure actuelle, on a plusieurs rejets, comme vous allez pouvoir voir ici sur les bâtonnets horaires. On a de beaux rejets donc de ces bâtonnets, nous laissons croire qu'on va pouvoir quand même continuer à la hausse direction la résistance des 10 760 avant de pouvoir peut-être aller chercher les 10 850 à moyen terme. Donc des attentes à l'achat. En cas de réintégration, bien sûr, donc de ce range, on aurait des positions vendeuses direction la médiane avec les 10 546 et le bas du canal avec les 10 450. Voici pour le DAX, donc
scénario privilégié, un scénario toujours haussier, même si on a du mal encore à casser, qu'on a même la formation de cette petite ligne de tendance ici, voilà, qu'il faudrait être cassé avant de pouvoir vraiment avoir des belles opportunités. Du côté du CAC 40, on va voir, c'est un peu le même scénario. À l'heure actuelle, on est en retracement, donc dans la zone attendue pour un rebond comme ceci. Hop, voilà, comme ceci, en direction, donc déjà dans un premier temps, des niveaux les plus hauts récents, donc les 4561, 4562, avant de pouvoir aller tester les 4600 points. Scénario donc privilégié à la hausse dans cette zone dans laquelle nous allons bientôt être en négociation puisque le cours se dirige à l'heure actuelle. Bien évidemment, une fois cette zone cassée comme ceci, on réintégrerait donc le range horaire pour se diriger sur la zone de support la plus proche avec les 4463 et 4450. Donc restez vigilants aux négociations dans cette zone pour des trades à la hausse de préférence. Si on descend en dessous donc et qu'on réintègre le range, bien évidemment, on va se retrouver avec des positions vendeuses à prendre. Du côté du Dow Jones 30, on va voir qu'on a eu un rebond, qu'on est passé au-dessus donc de cette zone qui était anciennement donc résistance, maintenant devenue support. On a même la création donc de cette ligne de tendance haussière qui soutient la hausse du cours, la hausse de l'indice américain. Donc à l'heure actuelle, nos attentes sont en direction des 18 560 et des 18 600. Si jamais on a une cassure ici sous cette ligne de tendance, sous cette ligne de support, bien évidemment, on aurait des signaux de trading baissier en direction des 18 400, 18 393. Néanmoins, à l'heure actuelle, tout indique qu'on va pouvoir continuer le trading haussier en direction donc des prochaines résistances sur le Dow Jones 30. Donc voici pour ces perspectives de marché avec Admiral Markets. En attendant de vous retrouver demain pour de nouvelles perspectives, je vous souhaite une excellente journée et un bon trading.